Yo les gars, donc aujourd'hui première vidéo sur la chaîne YouTube. Ça fait un mois que j'ai reparlé et on va dire que j'ai sauté le pas. Donc il va sûrement avoir plein de petits défauts à revoir, mais on va dire que c'est la première vidéo. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est que je vais vous filmer la M4 aujourd'hui. Donc déjà je vais vous filmer le cold start. Ensuite je vais lui mettre un petit coup de lavage avant de vous la présenter parce qu'il y a quelques on va dire, poussières. Et du coup, après, ben, je vous filme ça et je vous la poste. Donc du coup, c'est parti pour le call de start. Alors du coup, elle va démarrer en clapet fermé. Donc j'aurai juste un petit coup de gaz à mettre pour que les clapets s'ouvrent. Donc du coup... Là, c'est fermé. Et là, c'est ouvert. Les gars, donc là du coup on se retrouve juste après le lavage. Un petit lavage vite fait avec la céramique parce que oui elle dispose d'une céramique donc l'entretien etc c'est plus que facile. Ça doit être le troisième projet où il y a une céramique complète dessus et franchement à chaque fois je suis pas déçu. Donc on va commencer par le devant, les nouvelles modifs qui a été faites ce week-end. Donc tout a été fait par moi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai teinté les phares en jaune avec des petites paupières noires en covering bien sûr. J'ai changé un peu des projets d'habitude où on teinte les phares en noir, machin. Donc je voulais vraiment un truc unique comme d'habitude quoi. Donc voici la gueule. Du coup j'ai fait le logo BMW et l'écriture BMW en jaune. Donc tu sais du covering. J'ai fait les barres du coup derrière la calandre. Ensuite j'ai fait les deux traits là et du coup je dois recoller le M4 en jaune là, c'est parce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire le covering dessus, donc c'est pour ça que c'est pas encore là. Donc ça c'est les petits supports de plaques, donc c'est juste à clipser en fait, c'est pour enlever sa plaque, c'est pratique pour les photos et les vidéos comme là par exemple. Donc elle a le full pack carbone extérieur intérieur, donc, du coup vous voyez les deux écopes en carbone sur le bas. Alors j'ai pas mis la lame en carbone parce que bon on va dire qu'une lame en carbone, les lames c'est du consommable, c'est comme les pneus, à tout moment tu te manges une bordure, ta lame à 700 balles à la poubelle. Donc du coup voilà un peu le 3/4 avant qu'elle a avec les nouveaux détails jaunes. Donc le pare-brise est teinté, hein. Le pare-brise a été teinté, tous mes sponsors ils sont sur mon Instagram, sinon je les mettrai dans la description YouTube, parce que tout le monde n'a pas Instagram. Et donc du coup voilà pour l'avant. Il y aura sûrement le capot CS qui va venir dessus. Donc par la suite, détail bleu des étriers etc ça deviendra jaune, ainsi que les cache-moyeux bien sûr. Donc là du coup on est sur des jantes répliques, c'est des jantes répliques CS en 20. Donc les pneus c'est du Pilote Sport 4S et à l'arrière je sais que c'est du 295. À l'avant je sais pas, à l'avant c'est du 265 par 30. Donc voilà, donc les étriers vont passer en jaune, les cache-moyeux en jaune. Ici j'ai passé ceci en noir brillant plus ça en noir brillant parce que ça normalement c'est couleur plastique. Donc là en fait je vais coller en jaune M4 et comme je mets à chaque fois sur chaque projet numéro 1 sur 1. Donc elle a les rétro-carbone du coup avec le pack extérieur. Vraiment c'est le premier projet où je kiffe le carbone. Le carbone, je ne sais pas si c'est le carbone BMW. Cette voiture, je surkiffe. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en mettre un peu partout. Vous verrez le diffuseur. Donc le toit carbone. L'intérieur, on y viendra après. Donc sur le côté, il n'y a pas eu de changement encore. Bon, il y a le 3/4 qui a été teinté. Les vitres à l'avant. Je ne sais pas si je peux encore la fermer. Non, je vais mettre un coup de clé. Donc, du coup il y a eu le 3/4 qui a été teinté, les vitres à l'avant ils sont teintés à 95%. Et du coup comme je vous ai dit tout à l'heure le pare-brise. Donc du coup là maintenant qu'on a fermé la vitre on se rend compte. Donc voilà. Histoire d'avoir un bon côté full black. Ouais, petite coupure les gars, il y a eu le CarPlay qui s'est connecté donc ça a déconnecté la vidéo. Les imprévus du direct on va dire. Et du coup donc voilà on se retrouve sur le côté. Donc elle a vraiment un profil magnifique cette caisse.
Bon, le petit problème là, c'est vraiment les détails bleus. Je supporte pas avoir plusieurs couleurs, donc il faut vraiment que je vois pour passer ça plus vite en jaune. Donc du coup, le 3/4. Magnifique. Donc, du coup, elle a le béquet en carbone. Ça, c'était déjà quand j'ai acheté la voiture. Je sais pas si c'est le... Je pense pas que c'est le BKCS. Le BKCS est un peu plus carré. Logo BMW que j'ai fait en jaune, toujours pareil, c'est moi qui fais moi-même dans mon garage. Je vous parlerai de mon garage et ce qui va devenir de, on va dire, niveau professionnel. Voilà. Donc j'ai rajouté les feux CS. Bon, c'est des répliques, hein, parce que les vrais, je crois que c'est plus ou moins 6-7 000 euros. Donc c'est des répliques, on va dire, c'est des répliques feux CS. Clignotant dynamique, etc. Comme d'hab, les petits supports cache-plaques. Si vous voulez me demander, demandez-moi dans les commentaires, je vous dirai l'Instagram pour les avoir. Parce que c'est pareil, je peux vous avoir plein de petits bons plans un peu partout. Du coup, là, j'ai rajouté, donc ce diffuseur, il vient d'Amérique. Il a été fait sur mesure avec le feu F1. Parce qu'en temps normal, il existe pas mal, mais sans feu F1. Donc voilà, tout en carbone, c'est du vrai carbone. J'ai rajouté les liserés jaunes. Les sorties MPerf, je dois les commander. C'est prévu dans les modifs. Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment un diffuseur qui il fait vraiment tout en dessous de la gamelle, en dessous du silencieux en fait. C'est pas un petit diffuseur à l'arrière, c'est vraiment tout. Il va vraiment jusqu'en dessous de la moitié, la voiture en fait. Donc du coup, l'arrière ça donne ça. Il y a un petit contre-jour, j'espère que ça va aller sur la vidéo. Je dois envoyer en carrosserie un élément surprise d'ailleurs, j'allais le dire ici mais bon, du coup je vais spoiler un peu sur Insta. Je dois envoyer en carrosserie un élément qui va venir sur la voiture très bientôt. Pareil, j'ai commandé en Amérique parce qu'en France on n'a pas trop les pièces qu'on veut. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur l'extérieur en tout cas. Donc il va y avoir le capot CS, les bas de caisse bien sûr. La lame je dois la changer parce qu'elle a un petit défaut. Elle a un petit défaut, elle a un peu vrillé et j'aime pas. Ça fait pas bien droit donc faut que je la change. Du coup je vais vous faire l'intérieur. Donc elle a l'option cuir étendu, c'est ça. Du piano black sur la porte. C'est pas du rouge, c'est du orange saphir. Donc en vidéo, en photo, là en vidéo ça a l'air de bien en sortir. Mais plus souvent ça ressort rouge. Les sièges, vraiment la config intérieure c'est ce qui m'a fait craquer. La config intérieure elle est juste ouf. Avec les sièges comme ça. À l'arrière du coup, bon le petit siège bébé. À l'arrière c'est ça, ça donne ça. Elle a la sono, je sais pas si c'est écrit ici. Harman Kardon. Hop. Voilà. Encore une fois le carré il s'est connecté, vraiment ça en fout. Donc du coup là aussi le pack carbone intérieur. Console centrale, tableau de bord et autour du pommeau de vitesse ainsi que le pommeau, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Donc du coup on va s'asseoir. Donc elle a donc le mode sport, sport plus, ESP off, bon ça j'ai jamais encore touché, j'ose pas trop. Suspension pilotée, direction, la caméra, je crois que c'est pas une 360, c'est une 260 et je vais appuyer pour voir. Ah la portière elle est ouverte. C'est vrai, c'est une caméra 270 degrés je pense. Je sais plus si c'est 260 ou 270. Du coup moi j'ai rajouté le CarPlay. Donc pareil ça a été fait par un de mes sponsors sur YouTube, sur Instagram. Donc je vais essayer de tout mettre dans la description, j'espère ne rien oublier parce que c'est vraiment ma première vidéo donc c'est un peu compliqué on va dire. Donc du coup au compteur ça se passe comme ça. Donc vous voyez là-bas il y a mode sport, efficient, donc si j'appuie ça change, sport plus sport. Ça c'est les suspensions et ça c'est la direction. Du coup après il y a l'affichage tête haute. Et puis du coup comme je vous disais, cuir étendu donc sur le tableau de bord. Voilà. Ça c'est vraiment une option qui, c'est pareil, ça m'a fait craquer parce que normalement on l'a en matière comme ça je crois.
moussé, comme en fait, moussé mais un peu granuleux. Le cuir qui continue sur la boîte à gants. Et ça, la nuit, ça s'allume. Donc ça, c'est vraiment chouette. La nuit, ça s'allume. Donc ce qui est pour l'intérieur, ça doit être tout. L'intérieur, peut-être un volant qui va venir sûrement. Je sais pas encore. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Hein. Pour une première vidéo, je pense qu'on est pas mal. Je vous laisse encore une fois regarder ces 3/4. Et ouais, vous verrez le vrai démarrage dans le garage. C'est l'un des pires que j'ai eu. Franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Le starter, il est trop violent. J'ai perdu une oreille dans le garage. En plus, ça fait caisse de résonance au sous-sol. Donc c'était vraiment abusé. Donc je pense que sur cette chaîne, je vais vraiment vous faire suivre toutes les modifications. Parce que j'ai eu pas mal de demandes sur Instagram. Fais-nous suivre comment tu fais pour modifier, etc. Des tutos et tout. Donc on va essayer de se lancer dedans. Il y a beaucoup d'erreurs. On va dire c'est ma première vidéo, je vous dis la vérité. Comme quand j'étais voir Akram. Du coup c'est stressant un peu. Donc du coup il y a un peu de bugage. Donc excusez-moi. Mais voilà sinon. Donc voilà le projet en gros. Vraiment une caisse de fou. Elle a vraiment une vraie dégaine. Elle est juste incroyable. Donc voilà, merci les gars. À bientôt.